Bonjour à tous chers Shinobi, ça fait très longtemps que nous avons laissé cette série en pause. Nous étions en train de travailler sur une façon pour éviter les censures de YouTube sur la série. Nous allons continuer, mais dans les endroits qui pourront nous poser préjudice nous allons ajuster. N'oubliez surtout pas de vous abonner encore, de nous laisser un gros pouce bleu et surtout de vous abonner. L'histoire commence dans un snack bar où notre protagoniste, son meilleur ami d'enfance et ses camarades d'université sont en train de s'amuser en buvant de l'alcool. Pour notre protagoniste, boire pour la première fois donne la sensation d'être un adulte, même si lui, il a plutôt une impression de vouloir tomber malade. Il sait que sa déception n'est pas seulement liée à l'alcool mais aussi à comment va se passer sa nouvelle vie à la fac. Une étudiante du groupe avec qui notre protagoniste est sorti pour leur baptême de bienvenue en faculté vient de lui faire remarquer que tout ça est ennuyant. Notre protagoniste ne comprenant pas, lui demande quoi. La femme lui fait savoir qu'il a la tête d'un garçon qui s'ennuie si elle ne se trompe pas bien sûr. Le garçon s'excuse s'il gâche l'ambiance avec son humeur. La femme lui dit qu'il n'a pas à se sentir gêné car elle aussi s'ennuie énormément. Elle pense que c'est plus une soirée pour ceux qui veulent pêcher des filles, dont pour elle c'est impossible de s'amuser dans ces conditions. Elle demande à notre protagoniste de ne pas s'inquiéter car la soirée est longue et on ne sait pas ce qui peut arriver. Notre protagoniste espère que ça serait le cas car il en serait ravi. Une autre étudiante vient de proposer à la femme si elle veut bien aller au karaoké avec eux, d'un sourire, elle est contente et veut bien y aller. Un étudiant très enthousiasmé fait comprendre à voix haute que le deuxième round va se poursuivre au karaoké, tous les nouveaux sont conviés et surtout les filles ne doivent pas rater. Notre protagoniste ne sait pas chanter et se demande s'il doit y aller ou pas. Sa camarade d'enfance vient de l'agripper et lui demande s'il veut y aller. Elle sait qu'il est très timide, elle se demande s'il veut participer au deuxième round en chuchotant dans ses oreilles. Elle continue du chuchoter et lui fait comprendre qu'elle a trop bu et qu'elle ne peut plus avaler une seule goutte d'alcool. Elle demande à notre protagoniste de s'en aller avec elle. Le garçon pense que ce n'est pas bien car c'est une fête pour les nouveaux. La fille lui traite d'idiot et lui fait savoir qu'elle dit juste qu'il s'éclipse sans se faire remarquer. Elle frappe le garçon en lui demandant s'il a pris une décision. Notre protagoniste demande qu'elle arrête de le frapper, il accepte de rentrer avec elle. Quelques minutes plus tard, ils ont réussi à quitter la pièce de fête sans se faire remarquer. La fille lui dit « T'as vu ? T'es contente de t'être tirée de là avec moi, pas vrai ?» Notre protagoniste lui répond que oui, mais dans ses pensées, il aurait vraiment aimé rester et profiter de la compagnie de cette fille qu'il a abordée pendant la soirée. Pour la première dans sa vie, notre protagoniste pense qu'il est amoureux. La fille veut se faire des ramens pour se dessouler, mais notre protagoniste lui demande si ce n'est pas l'alcool qui parle en elle par hasard. Ils sont dans l'appartement de notre protagoniste et la fille a déjà terminé de cuisiner les ramen spéciales avec beaucoup d'oignons contre la gueule de bois. Elle vient de lever un toast à eux pour leur entrée en faculté dans une prestigieuse université. Notre protagoniste lui dit « Une seconde. Tu viens de dire que c'était contre la gueule de bois. Pourquoi t'es encore en train de boire ?» La fille « Mais, on a travaillé dur tous les deux et maintenant on peut être ensemble à la fac. Je voulais juste qu'on fête ça tous les deux. T'es content que je sois venu avec toi, pas vrai ?» Le garçon pense qu'elle raconte n'importe quoi. La fille lui dit qu'il est inutile de nier. Elle connaît bien notre protagoniste. Quand ils étaient petits, elle lui a sauvé d'un chien errant, d'un groupe de harceleurs quand ils étaient au collège, et pour finir, ils ont même choisi leur fac ensemble. La fille pense même qu'il doit l'appeler Nouna maintenant. Le garçon lui fait savoir que ça ne va jamais arriver, mais bon il reconnaît quand même que ça ferait un vide si elle n'était pas là avec lui. La fille sourit et dit « Hey, t'es un étudiant maintenant. Il est temps que tu voles de tes propres ailes. Et que tu sortes avec des filles aussi. Tu as quelqu'un en tête ?» Notre protagoniste pense encore à la fille de la soirée mais fait savoir qu'il ne pense encore à personne pour le moment. La fille « Regarde bien. Il est temps que tu trempes ton biscuit. » Le garçon « Et c'est toi qui dis ça. Bref, dépêche-toi de manger avant que ça gonfle. » Le repas est terminé et la fille vient dire au revoir au garçon. Elle lui demande de l'appeler s'il voit un cafard ou un truc comme ça vu qu'elle habite juste à côté. Le garçon la ferme. « Je peux m'en occuper moi-même. »
La fille pense qu'il se prend déjà pour un grand garçon en souriant. Une fois allé, le garçon pense que ce ne sont pas ses affaires et que sa vie amoureuse ne regarde que lui. En même temps, il pense qu'avoir une petite amie serait vraiment bien, il ferait n'importe quoi pour sortir avec la femme de la soirée. Le garçon, je vais faire cracher le python avant d'aller au lit. La porte de notre protagoniste vient d'être cognée si fort qu'il a sursauté, il pense que c'est sa camarade qui a dû oublier quelque chose en rentrant dans son appartement. Une fois la porte ouverte, il n'en croit pas ses yeux, c'est la fille qui lui abordait en soirée. Le garçon lui demande ce qu'elle fait là. Elle sourit juste et entre, elle est sur le joug de l'alcool et dit à notre protagoniste qu'elle part se coucher. Elle s'est écroulée sur le lit de notre protagoniste. Notre protagoniste ne sait pas comment gérer cette situation si délicate. La femme qu'il désire est apparue chez lui de manière soudaine et s'est endormie sur son lit sans qu'il ne sache quoi faire. Notre protagoniste essaie de l'appeler mais c'est sans succès, la femme est déjà endormie. Le garçon, c'est la femme de la soirée. Elle avait l'air d'aller bien tout à l'heure, elle a dû boire comme une folle après mon départ. Attends, ce n'est pas le moment. Je fais quoi? Appelle dahin? Notre protagoniste fait de son mieux mais il n'arrive pas à retirer dans sa tête le fait qu'il est une belle femme couchée sur son lit. La femme dans son sommeil vient de signaler qu'il fait chaud et veut retirer ses vêtements. Le garçon en est à bout, il ne peut plus supporter. Le garçon, il faut que je sorte d'ici. Je vais juste attendre ici, j'espère qu'elle va se réveiller bientôt et partir. Je ne comprends pas pourquoi elle est venue dans ma chambre. Elle habite dans cet immeuble? Peu importe. Le fait est qu'il y a une magnifique fille dans mon lit en ce moment. Bon sang, si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais juste sauté sur elle. Il se fait déjà tard, après s'être masturbé en voyant la femme, il s'est pris de fatigue sur le pot des toilettes et s'est endormi, il est même incapable de savoir depuis combien de temps il est là. La femme est entrée aux toilettes et se demande bien si elle doit le secouer pour le réveiller ou pas. Le garçon vient d'ouvrir les yeux et est surpris par ce qu'il est en train de voir. La femme dont il rêve est devant son œil juste en sous-vêtements. La femme lui demande si elle doit appeler le 911 car il a l'air de ne pas bien se sentir. Notre protagoniste prononce juste un seul mot, des seins? La femme, ah ça? J'ai vomi. Je dois prendre une douche. Ton lit n'a rien. T'en fais pas. Le garçon, désolé. Je vais sortir. La femme, c'est ton appart. Quelques instants plus tard, la femme prend un bain dans la douche de notre protagoniste. Elle se traite d'idiote car elle ne comprend pas comment elle a fait pour se tromper d'immeuble. Pour elle c'est sûrement l'alcool, en fait elle en a fait un peu de trop pendant cette soirée avec ça. Le garçon, je vais laver tes vêtements. La femme trouve qu'il est très gentil comme garçon, elle aime bien ça. La femme, au fait, je crois qu'on se connaît. Ah, j'étais assis en face de toi à la soirée de bienvenue. Oh, tu viens d'entrer à la fac. Je m'appelle Zhongli. Le garçon lui fait comprendre qu'il s'appelle Yunli et espère qu'ils vont bien s'entendre. Le lendemain, notre protagoniste est au campus, mais en réalité il n'était pas concentré du tout car même après la sortie du professeur, il est encore dans les nuages. Sa camarade d'enfance avec qui il est allé en faculté l'appelle depuis quelque temps déjà. La fille, c'est la pause déjeuner. Allô? Ici la Terre, tu me reçois? Le garçon n'est pas sur Terre réellement, ses pensées sont figées sur la scène qu'il a vécue hier avec Zhongli. Il repense à quel point elle est canonne et belle. Avec ses seins tellement énormes au point de déborder son soutif. Il pense aussi que même ses fesses sont très généreuses par ses formes. Pour le garçon, cette fille est une bombe, il est sur son charme et doit tout faire pour être avec elle. Sa camarade le pince pour le faire sortir de ses pensées et enfin, il est de retour sur Terre. Il vient enfin de répondre à l'appel de la fille. La fille lui fait comprendre qu'elle parle de pause déjeuner depuis, mais apparemment il ne doit pas avoir très faim. La fille, c'est quoi ce sourire imbécile depuis tout à l'heure sur ton visage? Il s'est passé un truc bien? Le garçon, un truc bien. On peut dire ça. Le garçon vient de réafficher son sourire, ce qui a le don de ne pas plaire à la fille. Le garçon fait comprendre à la fille qu'il pense avoir une en-tête maintenant. La femme lui demande de quoi il parle exactement car elle est perdue et ne comprend rien à tout ce qu'il marmonne depuis là. Le garçon, tu m'as posé la question hier soir. J'ai une fille que j'aime. Il y en a une. La fille est devenue toute rouge et lui demande si la fille en question est dans leur école. Le garçon lui fait savoir qu'en plus d'être dans la même école, elle est dans la même branche.
Pendant que notre protagoniste veut dire le nom de la fille sur qui il a flashé, la fille va se méprendre en pensant que elle s'écrie du fait qu'elle ne soit pas encore prête à avoir une relation avec lui pour le moment. Mais dommage pour elle, notre protagoniste vient de finir sa phrase et le nom qui est ressorti est celui de Junli. La fille est toute rouge et dissimule son contentement, elle demande à notre protagoniste de répéter ce qu'il vient de dire. Avec toute l'émotion du monde, il vient encore de répéter le nom de Junli. La femme est certaine désormais que ce n'est pas elle. Elle est totalement refroidie. Le garçon lui demande si elle sait des trucs sur Junli. La fille, comme quoi? Le garçon, des rumeurs. Tu as dû entendre des trucs en parlant avec tes copines. Même un petit détail. Allez, s'il te plaît? La fille, oui, en effet. Mais non. Le garçon, quoi? Allez, dis-moi. La fille n'a pas vraiment envie de lui dire quoi que ce soit, en réalité elle est très déçue que ce ne soit pas elle. Mais le garçon est tellement enthousiaste, en plus c'est son ami depuis qu'ils sont petits. La fille, le déjeuner? Le garçon, quoi? La fille, c'est toi qui paies. Le garçon, ça veut dire que tu vas me donner des informations? Avec plaisir. Ok. Tu m'as promis. Tu ne reviens pas en arrière. Notre protagoniste est au restaurant avec sa camarade, pendant le repas elle lui explique que c'est une fille tellement populaire. Le garçon est vraiment étonné par sa cote de popularité. La fille, tu sais. Elle est magnifique. Tout le monde pensait qu'elle était actrice ou mannequin. Le garçon, une star? La fille, c'est juste une rumeur. Le truc le plus chelou, c'est qu'elle n'a pas de petite amie. Le garçon, sérieux? Ça veut dire que j'ai encore une chance. La fille, en fait, ce n'est pas une bonne nouvelle. Elle a peut-être des standards élevés ou alors elle n'a pas envie d'avoir une relation, au pire, elle préfère les femmes. Le garçon, dans ce cas, je fais comment? La fille, j'en sais rien, débrouille-toi. Le garçon, je t'ai payé à manger. Donne-moi plus d'indices. La fille, je t'ai dit qu'elle était libre. C'est une information en or. Le garçon ne sait pas comment il va faire pour s'approcher de la fille. Les choses ne s'annoncent pas très bien. La fille le regarde, malgré le fait qu'elle le fasse à contre-séhure, elle vient de prononcer le mot groupe d'études d'histoire. Le garçon lève la tête et lui demande ce qu'elle veut dire. La fille lui fait comprendre que l'élu de son cœur appartient à un groupe d'histoire. La fille, elle traîne rarement avec les étudiants de sa branche. La plupart du temps, elle est avec les membres de son groupe. La fille se rappelle que notre protagoniste est un fan d'histoire depuis toujours. Pour elle, s'il arrive à rejoindre le groupe, il aura peut-être une chance de se rapprocher d'elle. Le garçon, travailler avec Junli, serait vraiment très bien, je pourrais vraiment me rapprocher d'elle. Notre protagoniste vient de s'échapper dans son univers de pensée. Il se voit avec Junli lui faisant comprendre que le livre avec pour nom, Le roi Zhongzhou est son préféré. Étant donné que lui aussi il aime ce livre, forcément ça va les rapprocher. Junli lui demandera qu'il aille discuter ensemble, forcément autour d'un verre et par la suite elle finira sur son lit où elle voudra discuter du point le plus important en anthropologie qui est le sexe. Le garçon est tellement concentré dans sa dimension des rêves que la fille peut voir à quel point il s'y croit déjà. La fille, quand tu la verras. Demande-lui si tu peux rejoindre le groupe. Le garçon, ah, d'accord. Le garçon est très heureux, il ne voit pas pour quelle raison Junli refuserait de lui laisser rejoindre leur groupe. Pendant ce temps, la fille marmonne dans son coin. Pour elle, elle ne pense pas qu'il accepte qui que ce soit au sein de leur groupe car c'est sûrement un cercle fermé. Nous sommes dans la rue, Junli se dirige vers un bâtiment où elle vient d'entrer pour y rejoindre un endroit spécifique. Dans cet endroit, deux filles sont en train de se faire défoncer par deux hommes, qui s'apprêtent à verser leur liquide vie sur eux. Junli est arrivée, elle vient d'ouvrir la porte pendant que les couples en action viennent de finir leur séance de sexe intense. Elle salue tout le monde en souriant et leur fait savoir qu'ils ne l'ont même pas attendu. Elle leur félicite par la suite car elle trouve qu'ils bossent si durement. Notre protagoniste est dans son appartement sur son lit avec son téléphone où il regarde des vidéos pour passer le temps. On vient de sonner à sa porte et il se demande bien qui ça peut être. Il vient de signaler qu'il arrivait, pour lui c'est sa camarade Daeun. Mais après avoir ouvert, Junli est là. Elle vient de le saluer. Le garçon lui demande ce qui l'amène à cette heure. En fait, elle est venue lui remettre un petit cadeau. La fille, je t'en dois une. Je t'ai acheté un gâteau pour te remercier. Le garçon, merci.
La fille, c'est ta senior qui te l'offre. Prends-le. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Partage-le avec ton ami. Au revoir. Le garçon, attends, s'il te plaît. En fait, j'ai entendu dire que tu faisais partie d'un groupe d'histoire. Et je suis un fan d'histoire. Si tu es d'accord, j'aimerais rejoindre le groupe. La fille sourit, elle lui demande de lui passer son téléphone. Elle est en train de mettre son numéro de téléphone sur le portable du garçon. Après l'avoir remis, elle lui demande de l'appeler demain après les cours et s'en va. Le garçon n'en croit pas ses yeux, il a le numéro de Junli dans son téléphone. Pendant ce temps, Daeun avait ouvert sa porte et est en train d'observer toute la scène, elle est jalouse et lui traite d'andouille, elle ne savait pas qu'il se rapprocherait de Junli aussi rapidement. Nous sommes déjà le lendemain dans la salle de classe, le professeur vient de signaler la fin des cours pour aujourd'hui. Elle remercie tous les étudiants de leur attention pendant son cours. Des étudiants marmonnent derrière son dos, l'un des garçons fait savoir à son camarade que la prof est très bonne et l'autre lui il bande comme un ouf à chaque fois qu'il la voit. Notre protagoniste a déjà pris son téléphone de son sac. Il attendait avec impatience le moment où le cours allait prendre fin. Il vient de lancer le numéro de Junli, celle-ci a décroché. Notre protagoniste demande où est-ce qu'ils vont se retrouver. Quelques instants plus tard, notre protagoniste et Junli sont en train de marcher ensemble se dirigeant vers le groupe d'études. Elle vient de lui montrer le bâtiment où ils se regroupent. Le garçon est surpris par le bâtiment. La fille, oui, il est pas mal, hein? Tout le monde est déjà là, dépêchons-nous. Notre protagoniste ne comprend pas ce délire. Comment on peut louer un appartement d'un niveau pareil juste pour étudier, c'est mieux de ne pas prêter attention à ce genre de petits détails. Pour le garçon, il se réjouit plutôt de pouvoir passer du temps avec elle. Après avoir ouvert la porte, une belle fille vient de les accueillir, elle fait savoir à notre protagoniste qu'il est trop mignon et prend son bras pour les mettre contre sa poitrine. Le garçon, excuse-moi, ta poitrine? La fille, on a un nouveau. Le garçon est terrifié, devant lui se tient deux hommes bien grands et sa prof. Junli, bien, tout le monde va se présenter. On commence par toi Yuno. Le garçon, je m'appelle Yunli et je viens d'entrer à la fac. J'étudie la gestion des affaires à l'université. Ravi de faire votre connaissance. L'un des hommes très musclés vient de se mettre debout devant lui, mais d'un grand sourire, il se présente comme Jang Choi, il est en deuxième année dans le département des services sociaux. Le garçon, enchanté. L'autre garçon se présente aussi sur le nom de Jong Peyel Gang, il est en deuxième année dans le même département que notre protagoniste. Il est enchanté de faire sa connaissance. Notre protagoniste est moins stressé maintenant, il est content car il n'y a que des seniors autour de lui. La fille de tout à l'heure lui rappelle qu'elle est là aussi, son nom à elle est Sun Yunan. Elle est en deuxième année dans le département des services sociaux. Elle fait savoir par la suite à notre protagoniste que ses seins sont très grosses et veut savoir s'il veut les toucher. Notre protagoniste est tout rouge, jeune Peyel lui fait savoir qu'il devrait éviter de répondre à cette question car la fille sort avec le musclé Jang Choi. Le garçon est effrayé et présente ses excuses, il ne veut pas de malentendu avec ce mec. Sa prof vient de se présenter avec pour nom Yoon Mi Kang, elle lui fait savoir qu'elle se rappelle qu'il a suivi son cours cet après-midi. Elle demande à notre protagoniste de lui voir comme un professeur particulier désormais. Le garçon ne comprend plus rien dans cette histoire. Un groupe d'études mélangeant des étudiants avec un prof, c'est chelou cette histoire pense-t-il. La dernière à se présenter est Junli, elle est en deuxième année dans le même département que notre protagoniste. Elle exhorte tout le monde à travailler ensemble à partir de maintenant. Le garçon pense qu'il réfléchit un peu trop et devrait éviter d'avoir des pensées non fondées. Sun-an pense qu'aujourd'hui ils vont devoir faire une fête de bienvenue pour accueillir notre protagoniste. Le garçon, une fête de bienvenue? Jang Choi, on va boire quelques verres. T'as une bonne descente j'espère? Le garçon, pas tellement. Sun-an observe jeune Peyel qui est un peu stressé depuis que notre protagoniste est là. La fille, tu n'as pas l'air de l'apprécier. Le garçon, pas plus que ça. La fille, tu aurais préféré un nouveau trou au lieu d'un bâton? Le garçon, de toute façon, ce n'est pas encore confirmé. Ce gringalet ne deviendra l'un d'entre nous qu'après avoir réussi le test. Yoon-mi-san est chargé quand Jang Choi nous a rejoints, alors cette fois, c'est toi qui devras TY coller pas vrai? Ce n'est vraiment pas de chance. De devoir se taper une chiffre molle. La fille, je le trouve mignon et j'aime ça. D'ailleurs, tu ferais mieux de te préparer.
Ce sont les gens comme lui qui nous réservent le plus de surprises. Le garçon, ça n'arrivera pas. Notre protagoniste et ses nouveaux camarades de groupe sont en train de fêter son arrivée. Sunhan, excuse-moi. Comment ce bout de chou a fini par se retrouver ici? Notre protagoniste lui fait savoir qu'il est là parce que l'histoire est un sujet qui le fascine depuis toujours. Sunhan lui fait comprendre que ce qu'il dit n'est même pas drôle s'il y pense vraiment. Le garçon, pourtant tu fais partie du groupe aussi. Sunhan, l'histoire ne m'intéresse pas du tout. Le garçon, alors pourquoi t'es ici? Sunhan, parce que c'est fun. Arrête de dire n'importe quoi et bois. Le garçon, oh, ok. Le garçon a remarqué que Junli, qui avait l'air de beaucoup s'ennuyer à la fête pour les nouveaux étudiants, a l'air de vivre sa meilleure vie ici au sein de ce groupe. Sunhan vient de donner un verre plein de bière à notre protagoniste lui demandant d'avaler ça en cul sec. Junli vient d'interpeller Sunhan, elle lui demande si elle sait ce qu'elle a à faire. Sunhan lui demande de ne pas s'en faire, elle s'occupe de tout personnellement. Notre protagoniste est dans un motel du nom de Sienna. Il est dans un rêve profond. À peine arrivé dans le groupe, il vit déjà une situation de rêve. Mais quelques instants plus tard, suite au plaisir qu'il ressent, il vient d'ouvrir ses yeux. Il est dans une chambre dans un endroit qu'il ne reconnaît pas. Le garçon vient de saisir qu'il était en train de rêver de Junli. Plus important, il se demande où il peut bien être. Le garçon, ça y est, je me rappelle maintenant. Sunhan, dois-je réveiller? Notre protagoniste se demande bien quel genre de situation il est en train de vivre actuellement. Il vient de se lever mais Sunhan est sur lui en train de sucer son bâton de vie. La fille, que y a-t-il? Ça ne va pas? Le garçon n'en revient pas, elle est en train de sucer son sexe sans complexe. Notre protagoniste pense être dans un rêve encore. La fille, la tienne est plus grosse que ce à quoi je m'attendais. En plus elle est encore très dure même après avoir bu autant. Le garçon demande à Sunhan de s'arrêter car ça devient très dangereux pour lui déjà. Mais la fille n'est pas vraiment attentive à ce qu'il dit. Elle félicite plutôt le garçon car son bâton est presque aussi dur que celui de Jang. Le garçon repense en voyant sa posture avec Sunhan actuellement qu'elle est censée être en couple avec Jang Choi, il ne veut pas avoir de problème avec lui. Le garçon, Sunhan, ne m'avais pas tu dit que tu avais un petit ami? La fille ne l'écoute pas, elle est concentrée à lui procurer du plaisir en continuant de sucer son engin. Quelques instants plus tard, elle demande à notre protagoniste de ne pas s'en faire. Elle lui demande s'il entend les bruits dans la chambre à côté. Notre protagoniste, en prêtant attention, entend des gémissements d'une femme. Sunhan vient de retirer ses sous-vêtements devant notre protagoniste, c'est la première fois qu'il en voit une chatte en vrai. La fille, tu veux savoir qui est dans la chambre d'Axangrave côté? C'est mon petit ami et la prof. Notre protagoniste est surpris, il se demande bien dans quel délire il a bien pu se retrouver. Pendant ce temps, le prof qui est à côté demande à Jang Choi de s'arrêter car elle a l'impression que sa chatte va exploser. Jang Choi vient de ralentir la cadence puis s'est mis à embrasser la prof et ensuite a repris avec les accélérations. La prof lui demande d'être plus doux avec elle, il est trop brut avec son corps. Jang Choi, tu ferais mieux de baisser d'un ton. Le nouveau est dans la chambre d'Axangrave côté. La prof, tu sais bien que c'est impossible. Comment peux-tu me demander ça tout en me fourrant avec cette chose? C'est impossible. Jang Choi, tu veux jouir? La prof, toi aussi. Jang Choi et la prof viennent de verser leur liquide de vie de manière simultanée. À peine son liquide de vie versé, Jang Choi demande à la prof de s'allonger car il est déjà opérationnel pour la suite. La prof, stop, on l'a suffisamment fait. Pour Jang Choi il n'est qu'à ses prémices. La prof est tense. Faisons une pause. Avant de terminer sa phrase, Jang Choi l'est déjà attrapé pour fusionner avec elle avec une vitesse déconcertante. La prof, un préservatif, mais un préservatif. Jang Choi, Jean mis un autre alors détends-toi. Sunhan vient de sauter sur notre protagoniste lui demandant s'il voit le topo maintenant, il n'a qu'à prendre juste son pied autant qu'il le veut. Sunhan, je vais te laisser le faire sans préservatif. C'est un peu gros. Le garçon se croit dans une dimension parallèle, il n'arrive pas à croire ce qui lui arrive là. Le garçon, c'est ma première fois, c'est si facile que ça de faire l'amour avec une personne avec qui je ne sors pas? Sunhan prend son pied, elle adore tellement faire ça. Elle est contente car c'est rentré en elle malgré le fait que le bâton de notre protagoniste soit extrêmement énorme.
Notre protagoniste, quant à lui, produit des petits bruits de bonheur absolu, il est dans une dimension de plaisir intense. Il n'avait jamais imaginé que faire l'amour pouvait être tellement bon en mode réel. La fille, je vais bouger, ok? Le garçon, l'intérieur d'une femme. C'est chaud et j'ai l'impression d'être enlacé. La fille, qu'est-ce que t'en dis? C'est bon, pas vrai? De frotter le sommet de ma fleur. Le garçon essaie d'appeler la fille par son nom mais la fille refuse, elle veut qu'il l'appelle désormais Nouna. Le garçon est chaud et il veut prendre les choses en main désormais. La fille, t'as envie de le faire maintenant? Dans ce cas passons aux choses sérieuses. À peine d'y vouloir passer aux choses sérieuses, la fille vient de se rendre compte que le bâton de notre protagoniste vient encore de grossir de manière exponentielle. Pour elle c'est pas possible. Elle demande au garçon d'arrêter de bouger un moment de peur de se faire mal, mais il est déjà trop tard. Le garçon présente ses excuses à Nouna, mais il ne peut plus s'arrêter. Au contraire, il vient d'augmenter sa cadence de vitesse. La fille, son bâton n'était pas complètement en érection? C'est la première fois que je vois un truc pareil. Non seulement elle est grosse, mais en plus elle n'arrête pas de taper mon point G. Le garçon est déchaîné et torture le corps de Nouna avec ses accélérations. La fille pense que ça commence à être chaud, sa chose n'est pas de la rigolade. Pour le garçon, c'est tellement intense au point où il est déjà prêt à verser son liquide de vie. La fille, Yuno attend. Pas dedans. Le garçon a pu se retirer à temps pour verser son liquide de vie hors de la fille sur sa poitrine. La fille, heureusement qu'il a joui vite, ça aurait pu mal tourner, t'aurais pu me dire que tu allais jouir. Qu'est-ce qui s'est passé? Même si je te dis qu'on peut le faire sans préservatif, ça ne veut pas dire que tu peux jouir à l'intérieur. Le garçon, je suis désolé, c'est ma première fois. Alors je n'ai pas pu me contrôler. La fille n'arrive pas à croire ce qu'elle entend. La fille, première fois? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Sunan pense qu'elle vient de faire quelque chose d'horrible. Le garçon, je n'ai pas eu le temps de te le dire. La fille, enlève ton t-shirt. Le garçon, quoi? La fille, si une senior te dit de le faire alors tu t'exécutes. Le garçon, d'accord. Le garçon pense qu'elle joue la carte de l'aîné actuellement pour détendre l'atmosphère. Elle vient de reprendre son bâton pour le sucer encore une fois plus. La fille fait remarquer à notre protagoniste qu'il y a encore de son liquide sur son bâton. Le garçon, c'est sale. La fille, c'est propre maintenant. Le garçon pense que cette fille est trop perverse. La fille est prête pour le deuxième round, elle fait comprendre à notre protagoniste qu'elle va le laisser verser son liquide de vie à l'intérieur d'elle cette fois-ci. Le garçon, on le fait encore une fois? Le garçon vient de sauter sur la fille avec une vitesse remarquable. La fille, il n'a vraiment jamais fait ça auparavant? Il est très maladroit quand il bouge de lui-même. La fille, inutile d'aller vite. Prends ton temps. Mais pour la fille, la naïveté du garçon dans ce domaine est mignonne en quelque sorte. Le garçon, comme ça? La fille, c'est trop lent. Utilise tes hanches. Ta queue est grande, alors profitant. Enfonce-la le plus possible puis sors-la un peu. Le garçon essaie comme il peut mais son bâton sort toujours de la fleur de la fille. La fille, je vais t'aider, comme ça elle ne sortira plus. Elle est vraiment au fond. Tu enfonces jusqu'à là, ok? Le garçon vient encore de verser son liquide de vie d'un coup sans prévenir pendant que la fille parlait. Le garçon, désolé. La fille, tu veux qu'on aille se laver ensemble? Le garçon a accepté et les voilà sur la douche. Le garçon, excuse-moi Nouna. Comment dois-je prendre mes responsabilités? La fille, tes responsabilités? Comment ça? C'est pour l'étude sur le sexe, alors ce n'est pas nécessaire. Le garçon, l'étude sur le sexe, de quoi tu parles? La fille, t'as toujours pas capté? L'étude sur le sexe, le groupe d'études sexuelles. C'est un endroit où les jeunes garçons et les jeunes filles font des cochonneries. Le garçon, mais ce n'était pas un groupe d'études d'histoire? La fille, on a choisi un nom ennuyeux pour éviter qu'on nous rejoigne. Bref, félicitations. Tu peux maintenant utiliser à ta guise toutes les chattes de ce groupe d'études. Je compte désormais sur ta gentille coopération Junior Yuno. Le garçon ne comprend pas exactement ce qu'elle veut dire par là, il est complètement perdu. Le garçon, comment ça? La fille, ah c'est évident, non? La fille, ça, je veux dire. À chaque fois que t'en as envie de faire l'amour, toutes les filles du groupe sont à ta disposition.
Tu nous la passes ton super engin à chaque fois que les filles veulent l'utiliser. Le garçon, j'ai une question. Zhongli aussi fait partie du groupe d'études sexuelles? La figlia, ah! T'as craqué sur elle, pas vrai? Le garçon, pas du tout. La fille, non, Zhongli ne fait pas partie. Elle ne couche avec personne. Notre protagoniste est très surpris de l'ambiance dans la pièce. Il a l'impression que malgré tout ce qui vient de se passer avec Sun-Han, elle est très calme comme si rien ne s'était jamais passé. Elle a tout expliqué à notre protagoniste au point où il a compris tout ce qui concerne le groupe d'études sur le sexe. Notre protagoniste a découvert par la suite que Zhongli est en réalité la fondatrice du groupe et que, à part elle, personne ne sait vraiment à quoi il pourrait servir ce groupe. Le garçon, alors Zhongli ne participe pas, c'est bien ça? La fille, tout à fait. Il y a pas mal de règles au sein du groupe. La première étant que tu ne dois jamais parler du groupe d'études sexuelles à qui que ce soit. La deuxième, Zhongli est juste une coordonnatrice et ne participe pas à l'étude. La troisième, toute relation sexuelle au sein du groupe doit faire l'objet d'un rapport auprès de la coordonnatrice. La quatrième, la coordonnatrice offre l'argent ainsi que les locaux nécessaires à l'activité sexuelle. Cet appart lui appartient également. Le garçon, c'était son appart? La fille, et la dernière règle est la plus importante. Tu dois rendre un rapport au moins une fois par semaine. Sinon tu es automatiquement viré. Notre protagoniste est silencieux d'un coup. Il essaie de comprendre la situation. Le garçon, je vois. La fille, on peut même subvenir à tes besoins si nécessaire. Être payé et coucher avec d'autres femmes c'est pas mal. Le garçon, désolé, mais je ne peux pas l'accepter. La fille ne comprend pas, elle est surprise qu'il refuse de leur rejoindre. Pour elle, il doit leur rejoindre à tout prix, son potentiel est infini. Le garçon, ce n'est pas mon genre et j'ai envie de me concentrer sur mes études. La fille dans ses pensées se dit ne pas se permettre de perdre un bâton d'un niveau aussi incroyable. La fille, tu es triste parce que tu ne peux pas le faire avec Zhongli, pas vrai? Pour la fille, elle doit l'enrôler à tout prix. La fille, je sais, tout le monde ressent la même chose. Zhongli, elle est vraiment jolie. Tout le monde bave sur elle, même mon petit ami. Tu sais, Zhongli ne parle qu'avec les gens du groupe. Je ne sais pas qui sera l'heureux élu, mais ce sera un des garçons du groupe qui prendra la virginité de Zhongli. Tu es d'accord pour laisser un des autres mecs le faire avec elle? Sun-Han vient de réussir son coup, elle vient de manipuler notre protagoniste avec les mots au point où il vient d'accepter de rejoindre le groupe de manière officielle. Le garçon, je vais rejoindre le groupe d'études sexuelles. La fille est tellement contente qu'elle ne parvient pas à cacher ses émotions devant le garçon. La fille, je voulais que quelqu'un comme toi nous rejoigne. Une sorte de machine sexuelle que j'aurais façonnée. Et donc, tu veux qu'on continue à bosser? Le garçon, c'est bon, j'en ai déjà eu assez. La fille, tu étais un peu dérouté, tout à l'heure. Inutile de refuser, tu ferais mieux de t'y habituer avant de le faire avec Zhongli. Pour le garçon, pas de choix, il faut tout donner. Le garçon, dans ce cas, allons SY. Notre protagoniste essaie de refaire une fusion avec Junhan mais son bâton refuse d'entrer. La fille, tu auras beau essayer toute la journée, ça ne rentrera pas. Je ne mouille même pas. Le garçon, mais alors? C'est peut-être parce que je ne suis pas encore tout à fait sobre que je n'arrive pas à réfléchir. La fille, je vais tout apprendre de A à Z. La fille, mais pour l'instant, essaie de faire tourner ta langue un peu plus. Et suce ou lèche un peu. Varie les mouvements. Je ne vois pas d'autre solution. Tu es tellement nul. Le garçon, désolé. La fille, c'est normal, c'est ta première fois. Tu veux essayer avec mes seins? Le garçon a une mission désormais, afin de se rapprocher de Zhongli et de la protéger des autres mecs, il doit bien se former avec Nuna. La fille, tu as l'air un peu plus douée par ici. On dirait un bébé. Le garçon, vraiment? Notre protagoniste vient de s'endormir sur la poitrine de Sun-Han d'un coup. La fille, tu devais vraiment être fatiguée. Il s'est passé tellement de choses d'un coup. Quand tu auras fini de boire mon lait, tu deviendras une bête de sexe. Le téléphone de Zhongli vient de sonner. Zhongli, alors comment ça s'est passé? Ton verdict? Sun-Han, il a dit que c'était sa première fois. C'était vraiment maladroit. Mais son bâton est excellentissime. Il a un immense potentiel. Il a réussi.
Notre protagoniste est chez lui en train de faire un rêve vraiment très profond avec Zhongli. Le garçon, Zhongli, en fait depuis la première fois qu'on s'est rencontrés, je t'aime. Zhongli, moi aussi. La fille fait comprendre à notre protagoniste qu'il est incroyable, il la procure un plaisir indescriptible et infini. Pendant qu'il s'apprêtait à verser son liquide de vie à l'intérieur de Zhongli, on vient de sonner à sa porte. Ce qui va lui faire quitter son joli rêve. Il se lève et se rend compte que quand Senan l'a réveillé, en arrivant chez lui il était déjà 4 heures du matin. Il ne sait pas pourquoi il vient de faire un rêve pareil avec Zhongli, mais il est désolé pour elle s'ils n'ont pas fini. Sa camarade Daeun est à la porte, c'est elle qui vient de sonner. Daeun, tu comptes dormir jusqu'à quand? Dépêche-toi de te lever si tu ne veux pas être en retard. Le garçon, laisse-moi me laver le visage. Notre protagoniste vient de remarquer qu'il a beaucoup bandé pendant son sommeil. Toute sa culotte est mouillée. Le garçon, désolé je vais prendre une douche. Daeo, quoi? On n'a pas le temps pour ça. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés en cours. Daeun demande à savoir comme c'était hier. La fille, le groupe, je veux dire. T'as rentré tard. Le garçon, c'était le premier jour. On n'a fait que boire de l'alcool. La fille, ah bon? Alors? Quelles sont tes chances? Ça s'est passé comment avec Zhongli? Le garçon, il s'est rien passé. La fille, tu m'étonnes. Si ça se passe mal, dis-moi. Je te laisserai être candidat pour devenir le petit ami de cette grande fille. Le garçon, grande fille 1. Et comment ça candidat? La prof vient d'entrer et salue tous les élèves. Notre protagoniste vient de se rappeler que cette prof est celle qui se faisait défoncer par Zhang Choi dans la chambre à côté de la sienne où il était avec Nuna. Il est déjà existé rien qu'en y pensant. Pour lui cette situation avec un prof inclus n'est pas normale. Mais il se rappelle de ce que lui a dit Senan et comprend qu'il ne peut plus abandonner maintenant. Il est amoureux de Zhongli. Daeun l'observe en silence notre protagoniste qui se bat dans sa tête avec sa conscience. Après le cours, notre protagoniste est au couloir du campus et fait savoir à Daeun qu'il doit aller bosser. La fille, oui, bon courage. Senan vient d'arriver par derrière protagoniste en sautant sur son dos. Daeun est un peu intrigué. Senan, tu vas au groupe d'études, pas vrai? Allons-y ensemble. Hein? C'est qui cette beauté? Daeo, bonjour. Senan demande à notre protagoniste si c'est une amie ou quelque chose de plus. Daeun, on est amis. On est dans le même département. Zhang Choi vient d'arriver, il demande à Senan d'arrêter de martyriser ses juniors. Zhang Choi, allons-y avant d'être en retard. Notre protagoniste vient de dire au revoir à Daeun avec Senan. Nous sommes au bâtiment où se tient la réunion du groupe de sexualité. Zhongli, alors tout le monde est là, n'est-ce pas? Tous les membres du groupe sont là, Senan pense que Zhongli met la pression sans aucune raison. Zhongli, Yunan. Senan t'a tout expliqué, pas vrai? Je suis sûr que tu as dû être surpris. Le garçon, j'étais surpris mais cava. Zhongli, alors laisse-moi t'expliquer notre programme. Même si j'ai rassemblé tout le monde aujourd'hui. Les activités se font librement. Tu n'es pas obligé de venir ici tout le temps. Ce qui compte c'est le rapport sur la relation sexuelle. Dis-nous comment c'était. Bien maintenant, voyons. Le garçon, quoi? Zhongli, ta relation sexuelle, tu peux nous la raconter? Le garçon ne sait pas par où commencer. Il avait oublié que pour ce genre d'événement, il faut les rapporter. Il faut raconter ce qui s'est passé hier là maintenant devant Zhongli qui écoute. Il doit tout déballer devant elle? Daeun est dans son appartement, elle se demande qui peut bien être cette fille sexy. Daeun, depuis quand ils se connaissent? Elle est sûre qu'elle est étudiante? On dirait plus une serveuse dans un bar. Je pensais qu'on aurait pu passer du temps ensemble en allant dans la même fac. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Qu'est-ce qu'il peut bien faire en ce moment? Senan demande à notre protagoniste ce qu'il a à faire c'est juste dire comment c'était quand ils l'ont fait. Notre protagoniste ne savait que faire un rapport consistait au fait qu'il déballe tout comme ça devant tout le monde. Jong Peiel, grouille-toi. Notre protagoniste est vraiment embarrassé, mais il n'a pas vraiment le choix. Le garçon, eh bien. En fait c'était ma première fois. J'avais bu et je n'étais pas moi-même. Mais Senan a bien pris les choses en main et m'a complimenté pour ce que j'avais sous la ceinture.
alors j'ai gagné en confiance et j'étais moins nerveux après ça. Jong Choi remarque que le petit nouveau doit être bien membré dans ce cas pour qu'elle puisse dire ça. Sun-han lui fait savoir qu'il possède un anaconda. Le garçon, le sexe est beaucoup plus bien que ce que je pensais. C'était comme un rêve. C'est tout. Jong Peyel, c'est tout? Le garçon, oui. Jong Peyel, les positions ou le nombre de fois que tu as craché, c'est pour les chiens? Le garçon, les positions? Jung Lee, on va s'arrêter là. Merci pour le rapport alors que tu es timide. Le garçon, de rien. Jung Lee, ensuite pour les autres? Sun-han vient de remettre son rapport écrit, ensuite la prof vient de remettre son rapport avec celui de Jong Choi. Le garçon, quoi? On est censé le faire par écrit? Sun-han, peu importe. Le garçon, dans ce cas tu aurais dû me le dire avant. Sun-han, ce n'est pas ma faute, c'est une sorte de rituel. Le garçon, c'était tellement embarrassant. Sun-han, il y a des trucs encore plus embarrassants dans mes notes. Comme la fois où tu m'as appelé Nuna. Le garçon, tu as noté ça? Jung Lee, quelqu'un a besoin de quoi que ce soit? Jong Peyel, j'ai plus un rond. File-moi 150 000 wons pour les préservatifs et l'hôtel. Jung Lee, 150,000? Tiens. Jong Peyel, merci. Le garçon, elle nous donne vraiment de l'argent. Jong Peyel, Sun-han, allons à l'hôtel. Sun-han attends. La prof, Jong Peyel, tu devais le faire avec moi aujourd'hui? Sun-han demande à notre protagoniste la permission de partir avec Jong Peyel. Il est un peu surpris. Pour le garçon, si elle doit demander la permission, c'est pas plutôt à Jang Choi qu'elle devrait s'adresser? Sun-han, t'es en train de dire que je peux y aller, c'est bien ça? On va tirer un coup. Jang Choi, le nouveau. On va manger un morceau? Le garçon, ok. Jung Lee, tout le monde est parti. La prof est très dessus car Jong Peyel vient de la laisser tomber alors qu'il lui avait promis. Jong Peyel et Sun-han sont dans un motel où ils ont commencé leur match de sexualité. Elle crie tellement de plaisir car Jong Peyel connaît comment la toucher parfaitement. Sun-han, mais téton, non, ne me martyrise pas comme CA. Jong Peyel, dans ce cas. Tu préfères que je harcèle cet endroit? Sun-han, attends, c'est si fort aujourd'hui. Tu y vas plus fort que d'habitude avec moi. T'as l'impression de perdre ton harem, ou quoi? T'es jaloux? Jong Peyel, dans tes rêves. Moi jaloux? Est-ce qu'il t'a fait sentir un truc pareil? Est-ce que ses mains arrivent à t'exciter comme ça? Sun-han, ça ne va pas être aussi facile que tu le crois. Le dard du moustique est d'un tout autre niveau. Le garçon n'est pas content de ce qu'il vient d'entendre, il vient de porter Sun-han pour la balancer au lit. Jong Peyel, alors on va comparer ça au pieu. Sa fameuse queue et ce braquement qui te fait pleurer tous les jours. Sun-han, alors prouve-le que tu ne peux pas perdre. Jong Peyel, avec plaisir, la mienne non plus n'est pas mal, n'est-ce pas? Sun-han, c'est incroyable, ma chatte, j'ai l'impression qu'elle va exploser. Jong Peyel, tu aimes quand je tape de ce côté, pas vrai? Je connais tous tes points faibles. Maintenant réponds. Quel bâton est la meilleure? La fille, Jong Peyel, tu es plus profond, la tienne est bien meilleure. Non loin de là, notre protagoniste est en train de déguster de la braise de viande avec son camarade du groupe Jang Choi. Jang Choi, c'est moi qui paye alors t'en fais pas. Le garçon fait savoir à Jang Choi qu'il a compris, mais il y a toute autre chose qui le gêne, son regard n'arrive pas à suivre celui de Jang Choi et celui-ci l'a remarqué et lui demande ce qu'il a. Le garçon, je suis désolé de l'avoir fait avec Sun-han. Jang Choi, quoi? C'est ce genre de choses qui te tracassent? On fait ce qu'on veut sur ce plan-là, alors te prends pas la tête avec ça. Si c'est pour finir comme ça, alors autant en profiter. T'es un mec, non? Le garçon est content que le malentendu soit levé et remercie son aîné. Jang Choi, en fait, si je t'ai invité c'est parce que je voulais te donner un conseil. C'est plus une sorte d'avertissement qu'un conseil. Quelque chose qu'il voudrait mieux que tu saches. Le garçon, qu'il voudrait mieux que je sache? Jang Choi, c'est à propos de la prof Yunmi. Le garçon, ah, oui, je suis ses cours aussi. Jang Choi, cette prof est amoureuse de Jong Peyel. C'est pour cette raison qu'elle a rejoint le groupe. Elle est très hostile envers tous les autres mecs ou meufs. Alors sois compréhensif si elle agit froidement envers toi.
Le garçon, ce genre de choses, tu as le droit d'en parler? Ce ne serait pas mieux si elle n'essayait pas de le cacher? Zhang Choi, et en parlant de Jong Pei-el, ce type pourrait bien être dangereux. Il prend le groupe pour son harem personnel. Et maintenant qu'il doit le partager, en tout cas, il ne va pas s'en réjouir. Bref, sans compter Zhong Li, ça fait 3 garçons et 2 filles. Alors il pourrait essayer de te virer, ou un truc du genre. Le garçon, alors qu'est-ce que je devrais faire? Zhang Choi essaie de ramener une fille. La fille qu'on a vue à l'école était super jolie. Le garçon trouve cela inacceptable, il ne peut pas ramener sa copine d'enfance dans ce groupe, il vient de se lever et fait savoir à Zhang Choi qu'il n'est pas d'accord. Zhang Choi, c'était une blague. Même moi je ne ramènerai pas une connaissance dans un groupe pareil. Bref, tu sais que si tu ne couches pas avec quelqu'un pendant une semaine, tu es exclu, pas vrai? Le garçon est bien conscient de cette règle, Senan le lui a rappelé. Zhang Choi, c'est sûrement là-dessus que Jong Pei-el va essayer de jouer. Il va demander aux autres filles de ne rien faire avec toi. Pour que tu sois viré automatiquement. Le garçon, alors qu'est-ce que je dois faire? Zhang Choi, Senan m'a dit que tu avais un bel engin, mais tu ne peux pas t'en servir. Tu n'as jamais fait d'exercice auparavant, n'est-ce pas? Quand il est question de sexe, c'est l'endurance qui compte. Ensuite l'amour. Deviens un homme et range les filles de ton côté. Alors entraîne-toi, je vais te montrer, on le fera ensemble. Notre protagoniste comprend, mais il a l'impression que Zhang Choi cherchait juste un camarade pour s'entraîner. Nous sommes de retour dans le motel avec Senan et Jong Pei-el. Jong Pei-el, la queue de ce mec était vraiment si impressionnante? Senan, quoi, tu penses encore à ça? Jong Pei-el, ferme-la et dis-moi comment elle est. Senan, elle est vraiment grosse, ça c'est sûr. Si toi et Zhang vous faites vibrer mon estomac, alors lui il arrive jusqu'au-dessus. Sa technique est loin d'être aussi bonne. Je n'ai rien ressenti dans ce sens. Jong Pei-el, ah bon? Senan, Zhong Li t'a donné de l'argent, pas vrai? Allons manger de la viande dehors s'il te plaît.